Que se passe-t-il? Demande Vincenzo à Barbara, sa grande sœur. Je ne sais pas, peut-être un coup de tonnerre? Tu as déjà entendu des coups de tonnerre qui font Nerf? Moi, pas ici en tout cas. Et pourquoi pas? Un coup de tonnerre suédois, ça fait peut-être ce bruit-là, un coup de tonnerre suédois. Tu n'en sais rien, petit frère. Nerf! Deuxième coup de tonnerre suédois. Les enfants réfléchissent. D'où vient ce bruit? Comme des enquêteurs de New York ou Miami, ils se déplacent dans la maison sans faire de bruit à la recherche du phénomène. Arrivés près de leur chambre, ils aperçoivent maman sur le pas de la porte, les poings sur les hanches mais à hauteur des aisselles, les sourcils froncés comme on n'en a jamais vu, même au temps des dinosaures, et une bouche laissant s'échapper les mots dans n'importe quel ordre. Vincenra, Barbazo, ici dans 2 secondes, je compte, 2. On est là, maman! Crient les 2 enfants légèrement inquiets, non pas pour leur maman, mais pour le bonheur de leurs fesses. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme il n'y a pas de point d'interrogation au bout de cette phrase, les 2 moyens se disent que ce n'est pas une question, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Deuxième fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, là, c'en est une. Il faut trouver une réponse convaincante et vite. C'est notre chambre! Perdu! Crie maman, finissant de s'énerver. Ceci est une pièce en travaux, ou même un chantier en travaux. Je dirais même encore plus, ceci est une porcherie abandonnée, un squat de mouches, un tas de choses diverses et avariées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber, Prévient Barbara. pas de point d'interrogation. Maman reprend son souffle et la parole. Dans mon bureau tout de suite pour une réunion d'urgence. À ce moment, les enfants se mettent aussi à craindre pour leurs oreilles. Ils se rendent à la cuisine sans un mot. Chacun prend sa place. Maman, après avoir retrouvé ce qui ressemble à un petit bout de calme, ouvre la séance. Les enfants, je vais vous poser une question simple. Que signifie l'expression « ranger sa chambre » ? J'attends de vous une réponse précise, s'il vous plaît. À partir de cet instant, les 2 enfants doivent se concentrer pleinement afin de trouver la bonne réponse. Vincenzo, le téméraire, commence. C'est ne pas laisser traîner ses affaires en plein milieu. Mais encore, C'est mettre de l'ordre. ose Barbara. Mais encore. Ben c'est ranger quoi. Mettre dans les boîtes. Bien, suivez-moi sur zone tout de suite. Et la petite troupe se dirige vers le nord-nord-est, là où se trouve le problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, elle recommence, se dit le petit garçon. Vincenzo, est-ce que tu trouves que ton bonnet est rangé? Ben il est dans une boîte. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de dire cela. Pourquoi se trouve-t-il dans une boîte à gâteaux pleine de miettes? Vincenzo ramasse son bonnet sans vraiment savoir où il va le mettre. Maman lui donne alors un indice. Dans la boîte à bonnets. Bi! Reconnaît Barbara ramassant une chaussette datant du Moyen-Âge. Bi! Renchérit maman tout aussi dégoûtée. Ça va où ça? Demande-t-elle à sa fille. Déchetterie, comme toutes les chaussettes sales de mon petit frère. Répond Barbara qui n'a pas peur des représailles. Après quelques secondes d'hésitation, maman indique le panier à linge sale, finalement. Qu'est-ce que c'est que cette tache par terre? De la crème. De la crème? Oui, mais à la vanille. Niaf! Retonne maman. Barbara regrette alors de ne pas avoir de poussière magique pour remettre de l'ordre très très vite. C'est là que le chiffon tendu par maman entre en scène pour un combat sans merci contre la poussière, même pas magique. Après quelques minutes éternelles de rangement, l'armée du logis revint à son quartier. Maman en chef prit la parole. À partir d'aujourd'hui, tous les soirs à 18h30, entre la douche et le repas, vous serez consignés dans votre chambre pour ramasser vos affaires situées au milieu de la chambre, mais aussi sur les côtés. Je rappelle qu'il est formellement interdit de manger dans sa chambre de la crème à la vanille, au chocolat ou autre. Également, afin de préserver l'environnement et ainsi d'améliorer la qualité de l'air, vous devrez mettre vos affaires sales à laver, en particulier vos chaussettes, et surtout vos chaussettes. Un dernier petit détail, les chaussures dans le placard à chaussures, les bonnets dans la boîte à bonnets et les moutons seront bien gardés. Vincenzo et Barbara se regardèrent. Ils n'avaient pas compris ce que les moutons venaient faire là, surtout dans une porcherie abandonnée. Mais bon, pourquoi pas. 19 degrés à Bordeaux, 2 à Aurillac, 31 à Strasbourg, un temps brumeux sur le Cotentin et la Bretagne, mais cela devrait se lever vers 19h30. Crachote la radio qui réveille.
Maman se lève en étirant ses bras. Ses yeux seraient bien restés encore un peu fermés s'ils avaient pu, mais pas aujourd'hui. En se dirigeant vers la chambre de Vincenzo et Barbara, elle dit « Allez, debout les enfants, c'est l'heure de se réveiller, il y a de l'école ce matin. » Elle ne sait pas pourquoi, cette nuit, maman a fait un cauchemar, un terrible cauchemar avec des chaussettes qui puent, des taches de crème à la vanille, des pfff. Oui, vraiment un horrible cauchemar. Alors elle ouvre la porte de la chambre de ses petits chéris et s'écrie « Miaou !»